Ouais, ce système équationnel qui est extraordinaire, en fait. Moi, je m'étais rendu compte une première fois que ça m'était... nous sommes dans notre groupe timide à la base. Enfin, c'est pas timide, c'est mal à l'intérieur. En communauté, quand il y a beaucoup de gens que nous ne connaissons pas, même si nous les connaissons, ça dépend vraiment de notre degré de niveau de connaissance, notre degré de connaissance de ces gens-là. Ouais, si mettons c'est des amis d'amis qu'on a vu une ou deux fois, ça fait pas d'eux des personnes connues réellement, quoi. Et c'est encore plus complexe dans un groupe qui avait notre âge. Là, l'expérience dont je suis en train de parler, ce mal-être que nous pouvions avoir en communauté de gens un peu d'âge similaire, si tu veux, dans un groupe qui fait déjà plus d'une dizaine ou une vingtaine ou une trentaine de personnes. Quand je me suis rendu compte, c'était pas la première fois, mais il nous sert à ça, ce calculateur qui nous permet de re-regarder à travers des expériences similaires ce qui ne correspond pas à notre réalité, ou là où on se sent pas bien, puis on s'en aperçoit. Ce jour-là, à cette soirée au centre équestre, je suis pas bien, je le vois. Pourtant, rien ne devrait être ainsi. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, j'ai une vingtaine d'années, j'ai un peu plus vieux que toi, mais voilà. Mais j'ai une vingtaine d'années, je ne suis pas bien, mais je le constate. Mais je ne sais pas, je n'ai pas les clés à ce moment-là de comment faire concrètement pour pas me foutre en l'air moi et profiter de l'instant présent, profiter du moment, parce que les gens ils sont pas rejetants, ils sont pas désagréables, il y a rien, ils jouent au billard, etc. Et la personne qui m'accompagnait, ce sont tous ses amis. Donc elle vit sa vie. Quand se reproduit bien des années plus tard cette même expérience, je vois bien que ça correspond à la même situation. Ce ne sont plus les mêmes personnes, ce n'est plus le même ami. Mais toutefois, la similitude reste entière. Le problème, il vient de ma timidité, de ma difficulté à aller à la rencontre des autres, de gens que je ne connais pas. Mais j'ai constaté. Donc je me suis posée en regardant la scène, parce que j'ai un souvenir. Donc je suis à La Rochelle, sur une régate, un trophée XHEC. Et je vois cet ami qui m'accompagne, qui est en train de parler avec plein de gens à une table de café. Et moi, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à me sentir à l'aise, y aller, à prendre une chaise, m'asseoir avec tout le groupe, puis voilà, c'est la vie, normalement. Sauf que à ce moment-là, je me suis dit, ça sert à ça, le calculateur que nous avons, me disant, bon, t'as pas confiance en toi, t'es pas bien, donc j'ai passé la trentaine bien avancée, on va dire ça même, et j'en étais toujours au même point, sauf qu'il y avait une constatation en comparaison de la situation précédente. Et en mettant ces deux situations, tu constatais les mêmes difficultés, les mêmes problématiques. Et à ce moment-là, tu vas commencer à te parler d'une certaine manière, à avoir avec toi une discussion, une conversation, en disant, mais écoute, regarde, là c'est toi, de nouveau, qui n'est pas très à l'aise, qui ne te sent pas bien. La personne, elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas un moment agréable. Parce que certes, elle ne te voit pas, elle ne te prend pas en considération. Toutefois, il n'en demeure pas moins que c'est à nous de le faire. Et que cette difficulté que nous avons, nous avons du mal avec l'ignorance ou l'indifférence. Nous avions, moi me concernant aujourd'hui... Moi c'est toujours le cas. Mais tu as 20 ans. J'ai 20 ans. 21 bientôt. 21 bientôt, très bientôt. Donc il est évident que c'est un travail, si on peut dire que c'est le mot travail, de conscience de soi, confiance en soi, de se dire que on vaut pas mieux, pas moins que les autres personnes qui sont en présence. Mais pour ça, faut des faits. Faut des faits probants, mais il faut aussi à un moment donné se le raconter, mais il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Si tu te dis juste,
Je ne vaux pas mieux, pas moins que tous ces gens-là. Pas mieux, pas moins. C'est là qu'arrive toute la partie temporisateur de notre réalité qui vient compléter l'autre calculateur. Pas mieux, pas moins. Très bien. Il n'y a pas de raison que tu t'inquiètes, tout va bien. Regarde quoi? L'effet où, par exemple, dans certains domaines, je vais réussir un peu plus à parler avec certaines personnes. Ou voir aussi, en fait, constater les endroits où c'est plus compliqué et les endroits où c'est plus facile. Et, enfin, facile n'est pas le mot, mais où c'est moins compliqué, on va dire. Et du coup, les raisons qui font aussi que c'est moins compliqué. Et donc, là, tu viens de me parler du temporisateur, les raisons pour lesquelles c'est moins compliqué. Et donc, du coup, entre guillemets, déduire aussi, non, c'est pas une déduction. Du coup, savoir aussi concrètement ce qui fait que j'ai du mal à certains endroits. C'est pas du mal. Ce qui fait que potentiellement j'y arrive moins à certains endroits. Étudier la situation de telle façon à ce que tu puisses comprendre les différences qu'il y a entre la situation A et la situation B, je vais le dire comme ça. Dans une situation où tu te sens bien, tu n'as pas trop de difficultés à communiquer, ça se passe bien, tu sais créer le lien qui est une des facultés de notre côté, de créer les liens, tu vas constater qui sont les personnes en présence, pourquoi c'est plus simple. Et dans la deuxième situation, la situation B, tu vas étudier sur, pareil, qui sont les personnes en présence, comment se fait-il que là, tu aies plus de difficultés. Tu vas voir que souvent, ça va être lié à des typologies, des problématiques d'apparence, d'âge similaire, de différence d'âge, avec des gens qui t'ont mis à l'aise d'un côté et pas forcément... Mis à l'aise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils t'ont accueilli. Donc, ils sont détendus, ce sont des gens qui prennent en considération la totalité des personnes qui sont en présence. Donc tu vas étudier. Et dans le deuxième cas, ce ne sont pas forcément des gens qui t'ont accueilli, ce ne sont pas des gens qui t'ont considéré dès le démarrage. Ils vivent leur vie, ils ne sont pas... Mais tu vas faire tout un tas de constatations, de comparaisons, de telle façon à ce qu'à un moment donné, tu arrives à rééquilibrer ce côté qui a des difficultés. Si on reprend l'exemple de cette problématique, normalement, pour accéder à ce niveau de compréhension, tu es d'accord qu'il faut déjà des situations où tu vois qu'il y a une amélioration ou pas de difficulté. Okay. Mais si tu n'en as pas? C'est vrai. Si j'en ai pas, du coup, je peux pas faire de comparatif, donc je peux pas savoir... Enfin, je peux pas forcément identifier les raisons réelles de ce mal-être et de cette difficulté-là, puisque j'ai pas de comparatif avec une situation où je l'ai pas. Et si tu as systématiquement, au final, déconsidéré, ça faisait longtemps que j'avais pas placé un petit au final, déconsidérer les situations qui, elles, avaient de la valeur, et tu les as oubliées, ce qui était expliqué il y a quelques minutes, et que ton équaliseur ne les a pas gardées, traitement immédiat de l'information, t'as rien sur lequel t'appuyer. C'est vrai. Rien du tout. C'est vide, on va dire, c'est vide dans le panier. T'as pas ton tableur, il l'a pas encodé. Et comme il l'a pas encodé, tu n'as rien, tu n'as pas de situation B auquel te référer ou A. C'est pour ça que j'ai dit, ça ne suffit pas de se dire, mais je ne vaux pas moins ou mieux que les autres. Il faut des faits dans notre groupe. Il faut des actes dans l'autre. Ok ? Et ça, tu ne peux rien temporiser si tu n'as pas de raison de pouvoir le faire.
ou d'actions qui corroborent le fait qu'il y a plein d'endroits où tout est OK. Mais tu dois pas non plus éliminer la situation où ça ne va pas. Non, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que la situation où ça ne va pas, ça veut dire qu'il y a automatiquement quelque chose qui fait que je ne me sens pas bien à ce moment-là. Donc il faut aussi identifier cette chose ou ces choses, ces situations, ces ensembles pour en fait savoir que ok, j'ai encore ça à identifier. À travailler, mais j'aime pas le mot travailler. Non, c'est pas forcément le mot, mais à comprendre, à répertorier, à savoir ce qui se passe. Ouais, parce que automatiquement, ça veut... sinon, on loupe une information, en fait. Puis tu loupes là probablement où c'est le plus compliqué, en fait. Là où tu n'as pas été soit intégré, soit accueilli comme toi tu aurais aimé l'être, autant que tu l'étais peut-être dans la situation répertoriée comme code 1 ou positive. Et que c'est bien là que tu dois... alors, le mot devoir n'est absolument pas approprié, mais qu'il y a une compréhension meilleure à obtenir. Qu'est-ce qui déstabilise ta réalité ? Qu'est-ce qui nous déstabilise à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui nous rend timides ? Mais naturellement, on va avoir tendance à fuir. Parce que... il y a la fuite aussi parce que ça fait peur de travailler sur soi. Ça peut faire peur de travailler sur ses démons, sur ses faiblesses, sur ses blessures. Ouf. Vas-y. C'est pas la partie de toi que tu veux voir en règle générale ou que tu veux connaître. Je parle de prime abord parce que automatiquement t'aimerais déjà être cette personne équilibrée et représentative de qui tu es. Que à l'instant T, tu l'es pas. Mais comment tu peux être représentative ? Enfin, à cet instant-là, tu souhaiterais être équilibrée, ouverte, solide, en toute situation. T'es d'accord ? Ouais. Et tu dis être la représentation de qui nous sommes. Mais comment tu définis qui nous sommes ? C'est justement, tu peux pas. Parce que en fait, il faut aussi savoir que c'est dans des actions où qu'on fait qu'on reconnaît ce qui nous correspond. Et c'est dans des comportements qu'on a qu'on reconnaît aussi qui nous sommes. Donc si on teste pas, et bien sûr, de toute façon, la vie, c'est un peu philosophique ce que je vais dire, mais dans les faits, il faut tester pour savoir. Il faut tester pour savoir, mais est-ce que tester suffit ? Non. Mais pour l'instant, j'ai pas encore tout à fait compris comment faire le reste. Est-ce qu'il fallait que je fasse ? Ça s'étudie. Tester, bien évidemment. Bien évidemment. Tiens, ça faisait longtemps celui-là aussi. C'est l'identité. Tester, c'est une action à tester. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Mais une fois que tu l'as testé, tu en as testé 1, 2 ou 3. Certaines tu as perdu un petit peu de cette timidité ou de cette peur ou de cette non-confiance en soi, de ce mal-être, parce que tu n'as pas suffisamment de retour sur toi-même pour te sentir à l'aise. Et quand je dis retour sur toi-même, ce sont des actions que tu as menées, ce sont des situations dans lesquelles tu as pu échanger de façon fluide et sans difficulté, avec une solidité que tu as ressentie. Ça fait rentrer les capteurs. Tu as ressenti toi comme aligné et bien. À la différence de tu as ressenti toi fébrile, déstabilisé, timide et renfermé. Ce sont 2 perceptions. T'es d'accord ? Ça, c'est pour ce qui est du groupe qui est impacté par les sentiments qu'ils se portent et les sentiments qu'ils portent aux autres. Dans l'autre groupe, ce n'est pas la même forme de perception. Eux, les concernant, il faut qu'ils aient une sensation qui soit agréable et dans laquelle ils sont posés, ils se sentent bien, ou
À contrario, des sensations où ça va être plus perdu dans sa tête, où il y a de la colère, où il y a des émotions diverses et variées. Et il te faut les deux. Donc il faut d'abord tester. Ok, tester. Par comparatif, tu vas devoir trier le bon grain de livret. Oui. Chaque situation, qu'elle soit A ou B, c'est-à-dire la situation où t'es pas bien, t'es un peu fébrile, t'as peur, t'es un peu renfermé, tu sais pas comment y aller. Puis il y a la situation B, où ça se passe bien, c'est fluide, c'est pas compliqué, t'arrives à parler, comme en cet instant par exemple. C'est pour ça que chez Yoneken, nous entretenons cette réalité-là. De pouvoir d'avoir des conversations et d'avoir des faits, des actes, des situations ou des actions qui nous permettent de valider ça. Et donc, tu as ces deux situations. Puis, on va les mettre chacune en face de nous, on va le dire. On va les regarder. On va les regarder comme cet observateur impartial sur la chose observée, y compris soi. Toi étant un paramètre de l'équation de la situation A ou de la situation B. T'es d'accord ? Ouais. Et tu n'es plus toi la personne qui vit ça, mais toi la personne qui regarde la personne qui vit ça. Regardant aussi les autres protagonistes ou l'ensemble de cette situation. Puis tu vas la prendre petit morceau par petit morceau, comme un archéologue. Si tu arrives sur une zone d'archéologie, tu vas avec un bulldozer ? Non. Quand même. Tu vas comment ? Avec... moi j'ai l'image avec des archéologues avec des pinceaux et des choses assez douces pour enlever la poussière. Mais j'avoue, quand la première chose que tu fais en étant sur un site archéologique, ça je sais pas, mais c'est vrai que j'ai cette image-là des archéologues avec des outils de précision et doux pour pas rayer ou abîmer des fragments du passé plus qu'ils ne l'ont été. Donc déjà, la première des étapes, c'est que tu délimites le périmètre. Encore, si tu sais où tu vas chercher, tu délimites le périmètre. Là, on a une situation A, on a une situation B. Donc c'est déjà une délimitation de périmètre. Si tu essayes de prendre la situation dans son ensemble. Je vais prendre l'exemple des fouilles du site de Memphis Saqqara. À l'époque, quand moi je suis parti en Égypte, il y avait déjà eu des fouilles de fait. Mais quand ils sont arrivés sur le territoire, il n'y avait rien. Ils savent, ils pressentent qu'il y a une nécropole à cet endroit-là, mais ce ne sont que des dunes de désert. Et ils n'ont aucune indication où chercher. Pour la petite histoire, et ça c'est juste une parenthèse, c'est un des ouvriers qui travaille sur le chantier de fouilles qui va voir un chacal rentrer dans le même trou tous les jours. Et paradoxalement, le chacal l'attend devant ce trou avant d'y rentrer. C'est comme ça que commenceront les fouilles de Memphis Saqqara. C'est un peu comme ça que commencent les nôtres. Tu as des indicateurs qui t'indiquent. Qu'est-ce qui t'indique ? Perception agréable ou désagréable ? Tu te sens bien, t'es pas bien, t'es timide, t'es pas à l'aise, ok. Ou t'es à l'aise. La plupart du temps, quand ça se passe bien, est-ce que tu les repères ? Oui. Avant, est-ce que tu les repérais ? Parce que ça, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu les as toujours repérés ? Il n'y a pas de oui, de non, c'est toi qui sais. Alors, dans un certain type de situation, je les ai toujours repérés. Mais, c'est-à-dire quand j'étais ici, là je savais. Mais dans ma vie quotidienne, avant j'avais beaucoup plus de mal à l'identifier. Parce que quand on est bien, on est bien. Oui. T'es d'accord ? C'est ça. On n'y prête pas attention. En fait, quand j'arrivais ici, c'était un degré au-dessus. Donc c'est pour ça que ça me marquait, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu appelles ? Définis-moi degré au-dessus. Degré au-dessus parce que, en fait, juste en passant le pas de la porte de la maison, tu te sens bien, c'est chaleureux, t'es accueilli. Ça te pose. Et tu sais que
que t'es le bienvenu en fait. Donc, tu avais déjà un principe de base qui était, tu savais que tu étais le bienvenu. Mais alors, comment tu savais ça? Qu'est-ce qui te permettait de savoir ça? Une perception, c'était quoi? Ça ressemble à quoi? Bah, c'était une perception. En fait, c'est comme si j'avais une chaleur à l'intérieur de moi. Comme une chaleur? Alors, elle ressemble à quoi cette chaleur? Ça irradie, c'est comment? Bah, je dirais que ça irradie, mais en même temps, en fait, c'est très rapide parce que, comme j'ai dit, c'est à peine on passe le pas de la porte. Enfin, là, du coup, dans les faits, c'était parce qu'on arrivait, même juste en arrivant sur le parking, je le savais. Mhm. Mais du coup, en fait, c'est juste le plaisir de savoir que. Puis là. Donc, tu as ce qu'on appelle un maître étalon. T'es d'accord? Ouais. Il faut un maître étalon. Mécaniquement. Bon, c'est peut-être pas le mot adapté, mais il faut un maître étalon pour comparer. Si tu n'as pas de maître étalon, ou que tu ne te souviennes pas de maître étalon, tu n'as rien sur lequel étayer tes études archéologiques. Ok? Tu ne peux analyser une situation à ce moment-là, mais tu peux quand même la décortiquer. Dans une situation, si nous n'avons pas de maître étalon, et que nous arrivons sur cette situation A où on est fébrile, c'est un petit peu compliqué, etc. Là, il y a des difficultés, on a une timidité, on n'arrive pas à aller vers les gens. Ok. Soit dans son ensemble, cette situation était complexe, ok. Soit il y a peut-être des moments où tu t'es senti mieux qu'à d'autres. Et c'est comme un archéologue. Si tu n'as pas, à un moment donné, de mémorisation d'une situation B qui vienne te servir de maître étalon pour pouvoir peser, c'est pas une pesée, hein. C'est que tu vas le passer en revue, petit morceau par petit morceau. Soit la situation était désagréable dans son ensemble. Dès que tu es arrivé, tu te sentais pas bien. Il y a sûrement un précédent. Ce que je veux dire, c'est que il y a une raison pour laquelle tu te sentais pas bien. Cette raison, hop, il faut la remonter. Vas-y, attends. Prenons une situation où tu as une soirée avec des gens que tu connais pas bien. Est-ce que tu étais à l'aise déjà pour y aller? C'est ça, remonter la situation, tu vois? Ou à quel moment ce mal-être a commencé? Bah, je vais prendre un exemple. J'étais partie pour un anniversaire d'une copine et on était nombreux à partir. Et en fait, c'était un voyage qui durait 1 heure, 1 heure et demie. Donc, on dormait sur place. Et donc, le midi, on se retrouve au restaurant avec les parents et tout ça, et on lui fait la surprise. Et donc, à ce moment-là, moi, j'étais heureuse de lui faire la surprise pour son anniversaire, etc. Mais ensuite, petit à petit, il a été question d'une soirée, ce qui était déjà plus ou moins prévu, mais... Et du coup, vient le moment de faire des courses. Et au moment de faire les courses, le sujet, c'est que je vois ce qui a été acheté en termes de nourriture et je compare aussi ce qui a été acheté en termes d'alcool. Et je vois que automatiquement, le calcul est vite fait pour savoir qu'on va plus boire que manger. Sauf que moi je suis pas venue pour ça. Et donc à ce moment-là, c'est sûr que je me sens pas hyper à l'aise. D'autant que les personnes avec qui je peux discuter en général dans ce genre de soirée et qui n'ont pas forcément cette envie de boire à outrance comme moi, n'étaient pas là en fait. Donc du coup je pouvais pas forcément discuter et donc en fait il y a eu ce décalage là qui fait que derrière je me suis pas bien sentie, j'ai eu ma jambe qui tremblait et où j'ai été prendre l'air pendant... Mais tu avais déjà des ressources à ce moment-là qui te permettaient de t'écarter de la situation. C'est ça. Avant, j'avais pas forcément... En fait, le problème, c'est qu'avant, j'ai très peu de souvenirs qui me reviennent de ce type de situation-là. Parce que, justement, je les ai...
je les ai oubliés. Enfin, je les ai effacés de ma mémoire plutôt. Mhm. Mais t'es d'accord que ça te donne un indicateur sur qui tu es? Oui. C'est un indicateur. Tout à l'heure, tu me disais, pas facile de déterminer qui nous sommes. Nous ne pouvons déterminer qui nous sommes que sur une base factuelle de choses, d'éléments. Il y a des gens qui vont apprécier de passer une soirée à consommer plus d'alcool que de nourriture, ok. C'est leur sujet, c'est la manière dont eux vont se qualifier sur qui ils sont. Toi, ça te donnait une indication, à ce moment-là, pour te qualifier sur qui tu es. Pas dans son intégralité, mais c'est une donnée. C'est une donnée qui te permet de dire, ok, je n'ai pas un plaisir à surconsommer de l'alcool lors d'une soirée avec des amis. Parce que je préfère avoir des échanges. Deuxième élément, je préfère avoir des échanges. Partant de ce principe-là, c'est ça, étudier un périmètre. Partant de ce principe-là, au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à te positionner. Si tu sais que ce ne sont que des soirées où il y aura plus d'alcool que de nourriture, avec des gens avec lesquels tu ne peux pas avoir un échange, est-ce que tu vas y aller? Mais là, c'est maintenant que je te réponds. Honnêtement, non, je pense pas. Alors, quand tu me dis c'est maintenant que tu me réponds. Parce que avant, j'aurais été quand même. Pourquoi? Bah déjà, il y a aussi le sujet que j'ai conscience de pas forcément... Enfin, j'ai conscience. Dans mon inconscience, je sais que j'ai besoin d'informations. Donc j'y retourne jusqu'à ce que je comprenne des choses. Ok. Donc il y a ça, et il y a aussi le sujet qu'il y a une certaine culpabilité qui peut s'installer. Si par exemple je dis oui à quelque chose qui se prépare, mettons, bien à l'avance, bah comme je suis partie du principe que j'ai dit oui il y a 2 semaines, je peux plus vraiment revenir en arrière. Sauf que maintenant, bah, je sais que j'ai toujours le droit, il y a toujours un moment où tu peux changer d'avis si tu te sens pas d'y aller maintenant. Comment tu le sais? Parce que j'ai eu des exemples de personnes autour de moi. Parce que ça, du coup, je l'ai plus vu que vécu. Et donc, du coup... et puis aussi, je m'écoute plus. C'est pas encore ça, mais je sais dire quand là, non, je veux pas y aller et je passerai pas un bon moment. Donc ça sert à rien de se forcer. Comment t'as fait pour t'écouter plus? Au-delà d'avoir travaillé avec Hurricane autant comme autant, mais comment toi tu fais concrètement aujourd'hui pour t'écouter plus? Bah déjà, il y a quand même... j'ai des ressentis assez puissants au niveau du diaphragme et du plexus solaire. Donc je sais à peu près que quand au niveau de la sphère stomacale, etc., je commence à avoir des douleurs ou des choses comme ça, c'est que potentiellement il y a quelque chose à regarder. Et aussi, je comprends que j'ai plus l'élan... Enfin, je fais des comparatifs parce que je comprends que j'ai pas forcément le même élan ou la même envie que d'habitude. Et aussi parce que bah, je me parle aussi beaucoup plus. Alors, ça donne quoi? Ça veut dire, quand tu te parles à haute voix, tu te parles comment? Je me parle à haute voix. Et j'essaye, toujours à haute voix, de tester des hypothèses pour voir si je me ressens bien avec ça. Ça, c'est parce qu'on l'a testé. Ça, c'est parce qu'on l'a testé. On l'a testé, donc c'est juste en explication, c'est qu'effectivement, quand tu parles, s'il n'y a pas de réaction au niveau du diaphragme ou de douleur, ça c'est pour notre groupe, je tiens à préciser, c'est que ça va. C'est, on va dire, la réponse convient à ton intériorité. Donc c'est qu'effectivement, cette réponse, elle va te poser donc cette sensation que l'estomac se pose comme dans une espèce de petit cocon. C'est ça? Oui, c'est ça. Et quand tu te parles et que ça fait mal dans le plexus solaire, pour ce qui est de notre groupe, parce que c'est d'autres typologies d'indicateurs dans les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à qui tu es, qui ne te ressemble pas et que tu n'as pas envie forcément de faire. Ouais, et aussi du fait qu'on a travaillé ensemble,
c'est plus facile pour moi d'identifier aussi les variantes de douleur au niveau du diaphragme. Des indicateurs. Ouais. Et puis, tu en as d'autres endroits. Ok. Ouais. Et donc, tu es bien d'accord que si tu n'as rien dans le tableur, tu peux pas faire ton étude. Comment tu peux, sur un site archéologique, tu es bien d'accord que il faut différencier un fragment de poterie étrusque, je dis n'importe quoi, d'un fragment d'une poterie qui a été jetée 15 jours avant. Oui. Avant que tu aies pu l'étudier, éventuellement le carbone 14, entre autres. Il faut que tu saches le différencier. Donc mécaniquement, il te faut des renseignements dans le tableur. Moi, je ne sais pas faire la différence d'emblée entre une poterie étrusque, un vase Ming. Bon, si, quand même, hein, il y a des différences. Mais si tu n'as pas connaissance de ce qu'est un vase Ming et que tu n'as pas connaissance d'une poterie étrusque, rien ne ressemble moins à un vase qu'un autre vase. Hein. C'est vrai. T'es d'accord ? Oui. Il nous faut des renseignements dans le tableur de la connaissance, des expériences, pour pouvoir avoir des références qui nous permettent d'étudier la situation décortiquée dans son ensemble. Parce que souvent, c'est des petits fragments qu'on va étudier les uns après les autres. Après, c'est la poterie qui va apparaître dans son ensemble. Mais au début, et la poterie, c'est qui ? C'est moi. C'est toi la poterie. Ah, j'ai pas dit la potiche. Hein. Il ne faut pas il ne faut pas comparer une poterie avec une potiche, bien que ce ne soit jamais que la même signification. Le mot potiche, c'est ce que nous en avons fait dans nos sociétés. Oui. Un pot, une potiche, une cruche, ça reste normalement un contenant. Oui. Voilà. Mais ça sert à ça, le calculateur avancé que nous avons, qui est un immense tableau de croisée dynamique. Il est accompagné d'un temporisateur qui va te permettre de temporiser. Qu'est-ce que ça veut dire temporiser ? J'arrive, je suis dans un espace où je me sens pas bien. Ok. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je ne sais pas si ce sont les gens, c'est pas la faute des gens, mais si c'est ma timidité naturelle qui ressort, parce qu'il y a trop de monde, ou s'il y a un élément qui a été le déclencheur de cette situation. Mais la première des choses à faire, c'est déjà de temporiser la situation. T'es d'accord ? Et de se référer, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, à des situations du passé, déjà vécues, et à te poser avec ça en disant, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait la moindre difficulté. Pourquoi ? Parce que dans telle et telle situation, ça s'est toujours bien passé. C'est une petite appréhension, mais regarde, souviens-toi, dans la situation Z, X, Y, peu importe, au début, tu avais une petite appréhension, puis après, c'est passé. Toujours le même sujet. Tu as un référentiel. Mais la première fois, faut tester. Et on a tous, à un moment donné, cette réalité où, comme tu le dis, tester. Puis comme tu dis, après, l'étape d'après, je ne sais pas trop comment. Le plus tu remplis d'éléments dans ton tableau, le plus tu as d'éléments d'indication sur qui tu es. Qui tu es n'étant toujours pas une forme ésotérique, mais comme tu dis, tu as mis des éléments disant « moi » n'a pas forcément de plaisir à partager avec des gens qui ont tendance à boire. Premier élément, c'est un élément. Tu vas le rentrer dans ton tableur comme étant identifié « moi ». Premier élément. C'est au nombre des éléments, et ça c'est pour notre groupe, ce sont au nombre d'éléments collectés sur ce qui te convient à toi ou ce qui ne te convient pas, qui va définir qui tu es. Dans l'autre groupe, ce sont les actions qu'il va mener, qui vont lui permettre non plus là de définir qui il est ou qui elle est, mais de comprendre ses façons de fonctionner.
le fait évoluer et ce qui le fait régresser. Puisque là, on est du côté de la partie, l'univers du résultat, l'univers des réalisations, des actions, de l'anticipation. Et c'est petit à petit les renseignements que tu vas mettre dans ton tableur. Puis ça va renseigner l'autre côté mécaniquement. Le fameux temporisateur pour nous, ça va temporiser nos manières de faire. Dans l'autre groupe, ça temporise sa manière d'être. Le plus il va avoir d'actions qui qualifient ses façons à lui de faire, le plus il va pouvoir temporiser ses comportements, ses attitudes, ses manières d'être. Nous, le plus nous allons avoir d'éléments dans le tableur qui identifient qui nous sommes, qui vient qualifier qui nous sommes, le plus nous allons temporiser nos manières de faire. Les résultats que nous cherchons à obtenir. Donc nous allons, au final, au final, dis donc. 3 fois. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il faut 3 fois. Et ça, j'y reviendrai un autre jour. Puis ça, c'est quand on en est à la 12e étape. On a passé les 3 petits points. C'est que les 3 fois sont largement acquises. Et le plus tu vas étudier, le plus tu vas identifier d'éléments, le plus tu pourras spontanément, il n'y aura même plus à un moment donné à faire cette gymnastique. Parce qu'au départ, c'est comme tout entraînement. On n'y arrive pas toujours. Il faut du temps. C'est pas une question de pas y arriver, c'est une question que tu sais pas encore totalement, mettons pour un entraînement de sport. Ok, tu sais pas encore tout à fait, mettons pour le hand. Tu sais pas exactement la hauteur de ta détente, tu sais pas la force de frappe maximum que tu peux faire, tu sais pas non plus que tu vas te retrouver devant une armoire à glace. Non, tu sais pas plein de choses et puis c'est comme ton vase étrusque. Hein. C'est ça. Il est évident que si tu n'as vu qu'un seul vase étrusque, ce n'est pas suffisant. C'est pour te faire un point de vue sur les vases étrusques. Hein. Il y a plein de formes de vases étrusques, il y a plein de sortes. Et c'est comme ça que petit à petit, nous étudions chaque situation où nous analysons chaque type d'action. C'est pour ça qu'on a un tableau croisé dynamique qui, lui, c'est un immense tableur dans lequel il y a des quantités d'informations qu'il recoupe en permanence sur le temps, la distance, mais c'est une classification de l'information un peu plus élaborée qu'une classification. Il fait des équations dans ce tableur. Et ce deuxième niveau qu'on appelle le temporisateur, qui lui va prendre chacune de ces situations que tu as décomposées de l'autre côté, et puis il va établir si oui ou non celles-ci il faut les garder, les améliorer, comment les améliorer, pourquoi les améliorer, qu'est-ce qu'il serait nécessaire de faire. Là je parle dans les 2 groupes, hein, je fais un doublé complet, et puis il va garder que celles qui vont lui convenir, et puis celles où ça n'aura pas soit fonctionné, ou soit nous n'aurons pas été à l'aise, hop là, il va la repasser au tableur, qui va dire, ok, très bien, celle-ci, il faut qu'on la recommence. Et c'est comme ça que reboucle un certain nombre de situations. Le jour où elles ne rebouclent plus, c'est qu'elles ont été travaillées correctement, qu'il n'y a pas dans l'équation un élément non correspondant à notre réalité. On va manger ? On va manger.